Amen. Pour la grâce qu'il nous fait d'être en bonne santé et d'être dans sa maison ce matin. Alléluia. Oui, c'est cela. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes heureux de nous retrouver ici. Gloire à Jésus-Christ. Et on peut encore acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Et sans plus tarder, nous pouvons prendre l'écriture. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais ce matin nous instruire sur une union illicite. Une union illicite. Nous prenons Deutéronome chapitre 23, versets 1 à 2. Amen. Cela se voit dans toute la Bible et dans la vie de chaque jour. Deutéronome 23, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Et Deutéronome 23, verset 1er. C'est lui dont les testicules ont été écrasés et l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Le verset qui nous intéresse là, sur lequel nous allons. C'est lui qui est issu, qui provient, qui a été enfanté, engendré par une union illicite. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. 1 Corinthiens 15. Le verset 33. Amen. On commence au 32. Si c'est dans des vues humaines, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, en d'autres termes, les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ajoute tes grâces, Seigneur, à ta parole. Dispose notre cœur à la recevoir et à la garder pour le salut de nos âmes, la guérison de notre corps, et qu'en tout lieu, en tout temps, au travers de tes fils et filles, ô Dieu, l'on témoigne que tu es bon. À toi l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Une union illicite. Illicite veut dire illégal, anormal. Amen. Une union. Amen. Des personnes, des choses qui se mettent ensemble. Unir. Amen. Deux choses ou deux personnes en dehors de ce qui est légal. Légal, autorisé de faire. Et voyez-vous, lorsque nous parcourons l'écriture, nous voyons que c'est un grand sujet. Amen. Dans la Bible. Depuis Genèse chapitre 3, lorsque le serpent s'est uni à Ève. Voyez-vous, Ève, le serpent et Ève, les deux se sont unis. Amen. Cela a amené la mort, le chaos sur la terre. Lorsque, dans Genèse chapitre 6, les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, aux Caïnites,
aux filles de Caïn. Amen. Cela a amené le déluge sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous pouvons parcourir et trouver Sodome, Lot, au jour de Lot, une union illicite, amen, entre, voyez-vous, les hommes, l'homme couchant avec un homme, la femme couchant avec une femme. C'est une union non autorisée. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une union illicite, illégale. Une union maudite. Et cela amène la mort. Et dans Lévitique chapitre 18 et chapitre 20 aussi là-bas, la Bible parle de cette union. Cela est devenu Dieu a déposé un décret dessus. Pour dire, un homme ne couchera pas avec un homme. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Hein? Le verset 13 du chapitre 20. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voyez-vous, vous parcourez toute la Bible. La loi, voyez-vous, interdisant même le mariage entre Israël et les nations païennes. Lorsque Israël sortait de l'Égypte et allait à Canaan, ils sont allés avec une loi. Amen. Ils sont allés avec une loi. Amen. Alléluia. Avec laquelle ils doivent marcher. Vous ne marcherez pas comme les nations. Vous n'allez pas reproduire la vie égyptienne de l'autre côté. Et vous ne vivrez pas comme ces Cananéens au milieu desquels vous allez habiter. Gloire au Seigneur. Tu ne leur donneras pas tes filles en mariage. Tu ne donneras pas tes fils à leurs filles. Et tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. Il n'aura pas de rapport. Il n'aura pas, amen, d'union, de mariage entre les deux peuples. Gloire au Seigneur. Si vous le faites, amen, la terre de Canaan vous vomira comme la terre a vomi ses habitants. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous avons lu Lévitique 23. Gloire au Seigneur. Amen. Celui qui est issu d'une union illicite, d'une union illicite, d'une union illégale, n'entrera point dans l'assemblée du Seigneur. Même sa 10e génération. Et ces unions illicites, c'est ce qui a été cité dans Lévitique 18, cité dans Lévitique chapitre 20. Gloire au Seigneur. Et dans la marche, la vie de chaque jour, il y a des unions, des fréquentations non autorisées. Amen. Un chrétien qui épouse une païenne, cela crée des problèmes. Amen. Un frère qui épouse une sœur, ou bien une sœur qui épouse un frère, peut-être que si vous l'avez fait avant, amen, vous l'avez fait avant de venir, amen, même étant, si les deux n'épousent pas la même foi, il y a des problèmes. Cela crée des problèmes. Amen. Cela crée des problèmes dans le foyer. Gloire au Seigneur. Les fréquentations, une mauvaise fréquentation, amen, ne va pas, amen, aider, soutenir votre foi. Aider quelqu'un à avancer. Mais ça crée toujours des problèmes. Il faut marcher avec une bonne personne. Marcher avec une personne de bonne moralité. Mais vous marchez avec un homme, vous marchez avec une femme qui n'est pas bien, qui n'aime pas le Seigneur, qui ne partage pas la foi avec laquelle vous marchez, il y aura des problèmes. Cela va impacter votre marche. Et si c'est une personne qui est radicale, une personne qui ne veut rien attendre, amen, du message dans lequel tu marches, il faut faire attention.
Si ce n'est pas lui qui vient vers toi, c'est toi qui iras vers lui. Béni soit le nom du Seigneur. Ça va diluer ta foi. Diluer ton zèle. Parce que à chaque fois que vous êtes ensemble et tout, ça sera des contestations, des justifications. Et il faut toujours avoir des versets, des paroles pour demeurer dans ta position. Ça sera toujours une guerre. Une guerre. Voyez-vous, c'est cela. Lorsque le faux et le vrai se mettent ensemble, il y a toujours une guerre. Un doit remporter. Sinon, ça sera une guerre perpétuelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Une union illicite amène toujours des problèmes. Et on a lu dans Lévitique, amen, 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, frère, c'est cela. À chaque fois que vous vous mettez ensemble avec une personne qui ne partage pas la même foi que vous, vous n'êtes pas à l'aise. Amen. Regardez, même vous allez même dans une église, même dans le message. Vous allez dans une église, vous ne partagez pas la même foi. Si tu ne cadres pas bien les choses dans ta tête pour te libérer et pour dire avec ce que nous partageons, je marcherai avec eux comme si on partageait tout. Tu seras béni et l'assemblée sera bénie. Amen. Mais tant qu'il y a une opposition, amen, une accusation, une opposition, une accusation, gloire au Seigneur, tu n'auras jamais le cœur en paix. Et les bénédictions du Seigneur seront bloquées. Tant que deux ou trois ne s'accordent pas, ils ne peuvent rien demander. Même lorsqu'ils demandent, c'est de l'imitation, c'est des slogans. Gloire à Jésus-Christ. Il faut être un, afin que la Pentecôte vienne. Mais aussi longtemps qu'il y a la discorde, ça ne marchera pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Amen. Alléluia. Et c'est très important. Quelquefois dans l'église, lorsque nous marchons ici et nous sortons dehors, quelquefois les gens avec lesquels nous marchons, les gens que nous fréquentons, les sites internet que nous fréquentons, les films que nous fréquentons, les musiques que nous fréquentons, tout ce que nous fréquentons, la Bible dit celui qui s'unit à la prostituée, elle est même chère avec elle. C'est pas toi qui deviens, c'est pas elle qui devient toi, mais c'est toi qui deviens elle. Et une prostituée est une abomination. Et ça ne sera pas fait pour t'aider. Si tu fréquentes des personnes qui ne sont pas bien. Naaman avait avec lui un serviteur bien. Un serviteur bien. Qui pouvait l'aider à garder la parole du prophète. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une femme, tu n'as pas un mari, amen, tu n'as pas un ami, gloire au Seigneur. Amen, tu n'as pas, alléluia, les choses que tu fréquentes, ça ne t'aide pas à garder la parole du prophète. Ça te détruira. Tu resteras toujours lépreux. Mais dis mon maître. C'est un général. Mais il n'a pas eu peur. Aujourd'hui dans la société avec César, lorsque César, même quand il a tort, on le soutient pour dire ton tort là c'est vrai. Parce qu'il n'aime pas être contredit. Quelquefois même au travail, etc. Le petit qui est là, il va voir le problème. Mais comme le patron a pris telle position, etc.,
qu'on fasse ce qu'il dit, c'est lui qui a toujours raison. Gloire au Seigneur. Le petit, il voit, mais il ne peut pas dire. Les mauvaises fréquentations, amen, vous poussent vers le mal. Vous poussent vers le mal. Vous poussent à vivre mal. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, à contrario, au contraire, si vous pouvez marcher avec quelqu'un qui vous aide à garder la foi, même lorsque amen, vous êtes sur le point de trébucher, de désobéir au prophète, amen, qui puisse vous dire non, non, continue. Garde la foi, ma soeur. Garde la foi, ma soeur. Dieu sait le pourquoi. Dieu, amen, alléluia, a quelque chose pour toi. Dans la vie du prophète, il y a des personnes qui ont reçu leur guérison de façon instantanée. Des miracles. Il y en a dont la guérison était acquise, mais qui ont attendu jusqu'au dernier moment. Mais dont les personnes, comme la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, elle a gardé la foi. Cela montre que c'est une femme de bonne foi, c'est une bonne église. Pendant 12 ans, 12 est le chiffre de l'adoration. Cela montre que c'était une personne, amen, qui était l'ombre d'un vrai chrétien. C'était l'homme d'un vrai chrétien, le type d'un vrai chrétien. Cela montre que elle, sa représentation aujourd'hui, sera une personne qui, même si ça ne va pas, la prière ne me guérit pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'attendrai toujours. J'attendrai toujours. Amen. Jusqu'à 12 ans, j'attendrai. Le Seigneur m'attend à la 12e année. Le Seigneur m'attend à la 12e année. Amen. Regardez les amis de Job. Il fallait qu'il soit solide. Sinon il allait blasphémer contre Dieu. Sa femme était sur lui. Le diable est sur lui. Le diable à travers sa femme, à travers ses amis. Ils sont venus même s'asseoir avec lui pendant 7 jours sans dire un mot. Et après, quand ils peuvent parler, c'est repens-toi parce que tu as péché. Pourtant, il n'a rien fait. Donc tu peux être dans l'église là, tu n'as rien fait. Le pasteur n'a rien fait. L'église n'a rien fait. Mais ta foi, c'est pour la gloire de Dieu. Job est allé jusqu'à être un moribond. Jusque près de la tombe. Amen. Éprouvé. Ses amis sur lui. Sa femme sur lui. Le diable sur lui. Tout ce qu'il avait fut perdu. Mais il a gardé la foi. C'est pourquoi Abraham dit, Abraham a eu la révélation qu'il a été enterré à Macpéla. Il a dit, moi aussi, quoi que ça me coûte, je vais acheter ce territoire de Macpéla. Parce que là repose quelqu'un dont la foi a été agréée. Amen. La foi a été approuvée par Dieu. Et cet homme repose là. Amen. La résurrection viendra à lui. Amen. Et je veux être à côté de lui. Amen. Alléluia. Et si on m'enterre à côté de lui, comme ce corps à côté d'Élisée, je ressusciterai aussi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il fallait qu'il soit solide. Mais est-ce que nous sommes solides comme Job? Afin que quand tout ça, toutes ces personnes vont monter sur nous, on demeurera ferme. Le vent va souffler, etc. Et tout ça. Des maisons vont tomber à côté de nous. Des arbres se déracinent, etc. Mais ta maison, ma maison est quoi là? Est en Jésus. Je n'aurai quoi? Jamais, jamais peur. Même si toutes les maisons tombent, etc. Et tout ça, tu demeures solide. Gloire au Seigneur. Amen. Une expérience vaincue te donne une racine. Une expérience vaincue, un problème vaincu te donne une racine. Un démon vaincu, ça te donne une couronne, ça te donne une racine. À chaque fois que tu gagnes des batailles, ta racine s'enfonce encore davantage. Et tu deviens une bénédiction, un soutien fort. Béni soit le nom du Seigneur. Quand ces infirmières, ces collègues de travail de, comment elle s'appelle, Grace Weber, amen, elle était moribonde. Amen. Elle était pratiquement partie, abandonnée par les médecins et tout ça.
Comme Job, ses amis sont venus. Il dit, oh, tu écoutes encore, tu écoutes encore ce vendeur d'illusions. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas dire. Comme Job, je ne vous laisserai pas. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha pas. Et en tout cela, Grace Weber ne pécha point. Même si la tuberculose, la maladie au dernier stade va m'emporter, mais je ne vous laisserai pas dire quoi que ce soit contre cet homme. Alléluia. Frère, ça c'est la vraie foi. Amen, c'est la vraie foi qui ne marche pas sous l'illusion, mais qui sait sur quoi il est assis, il est arrêté, il est debout. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a pris position. Et comme Dieu est venu à Job, il dit, quels sont ceux-là qui parlent, amen, amen, avec folie? Et ils avaient besoin de la prière de Job. Gloire au Seigneur. Et Dieu va venir vers la sœur Grace Weber et vers le prophète pour dire, va, dis à Weber, fais-la venir ici, dis que je l'ai entendu. Lorsque vous causez avec quelqu'un au quartier, lorsque vous causez, etc., vous regardez les choses, etc., quelle est la voix qui vous parle? Quelle est la voix qui vous parle? Est-ce qu'il y a un esprit, il y a une puissance, il y a une personne qui vous dit, ce chemin que tu es en train de suivre, ces films que tu regardes, ces musiques que tu écoutes, ces hommes que tu fréquentes, ces personnes avec lesquelles tu marches, amen, tu as pris le chemin, un chemin sans issue. Cela a été dit à qui? À Balaam. Tu es sur un chemin sans issue. Tu es sur un chemin de perdition. Amen. Alors là, que Dieu te donne le cœur de Naaman pour écouter la voix du plus petit que lui. De s'humilier, même devant plusieurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent. Mais voyez-vous, au contraire, les bonnes fréquentations, ça te soutient. Comme Naaman a été soutenu, a été encouragé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, lorsque une personne perd un être cher, ses amis viennent pour le soutenir. Ainsi, lorsque nous marchons, amen, etc., et que la parole exige, la parole nous demande des choses difficiles, comme cela fut demandé à Naaman, pourtant c'était pour son bien. Il faut avoir des amis, des personnes qui nous soutiennent. Gloire au Seigneur, c'est cela. Amen, c'est cela. Alléluia. Aujourd'hui, voyez-vous, les gens s'associent à de mauvaises églises. Ça les détruit. Ça les rend bizarres. Voyez-vous, ils s'associent, amen, vous inscrivez votre enfant dans une mauvaise école. Ça va le détruire. Il y a des écoles où l'ambiance n'est pas bonne. La moralité. Il y a la prostitution. Il y a des écoles où l'esprit de prostitution agit, même l'esprit de sorcellerie agit dans ces écoles-là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, ils peuvent attraper des démons, attraper des esprits. Il faut s'associer à la bonne église. Et même si le pasteur prêche difficilement, il faut être comme Naaman. Et avoir des amis bien. Qui vous dira, mais si le pasteur, toi tu ne vas pas dans l'église, où là-bas on dit, il faut cotiser ceci, il faut donner ceci. Mais là au moins tu vas, on te dit, fais ça, et tu seras enlevé. Fais ça, et tu seras béni. N'est-ce pas plus facile que tu fasses ceci? Ou amen, obéir à la parole de vérité? Gloire à Jésus-Christ. Il faut s'associer. Il faut fréquenter la bonne église. Il faudrait que le péché que tu dois abandonner, Dieu voie que tu commences déjà la chose que tu faisais chaque jour, tous les jours. Tu sais que c'est mal. Dieu doit voir que tu as soif d'arrêter. Peut-être au lieu que ça soit une fois,
amen, chaque jour de la semaine. Maintenant, peut-être que tu fais ça une fois. Parce que tu résistes. Il dit, eux, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et quand ils arrivent là, nous, ce que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu voit que dans ton cœur, tu as la soif d'arrêter ça. C'est ton souci d'arrêter, de te mettre en ordre. Amen. Alors tu arrives peut-être à tomber une fois dans la semaine. Mais ton but, ton objectif, c'est d'arrêter ça. Hier, c'était chaque jour de la semaine. Mais maintenant, peut-être c'est une fois dans la semaine. Dieu voit que tu es sincère, tu es sérieux. Amen. Tu veux arrêter cela. Et quand bien même tu fais ça, tu es triste. Tu es malheureux. Amen. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi de cette affaire. Moi-même, je n'y arrive pas. Je suis arrivé à une fois par semaine. Mais Seigneur, donne-moi d'arriver à zéro fois la semaine. Gloire au Seigneur. Et dit parce que tu es dans le puits et que tu cherches à sortir, on te lancera une corde. Nous comprenons cela? Amen, c'est cela. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Des fois, nous, on s'en va être féconds et puis maintenant, on vient chercher bénédiction. Hein? Alors, quand tu sais que tu as dévancé les choses, dis, il faut revenir, se mettre en ordre. Dieu ne te condamne pas pour cela. Amen. Même si vous avez été fécond, parce que tu n'avais pas la parole, le jour que tu racontes la parole vient à toi, tu te mets en ordre. Hein? Le Saint-Esprit était entré dans la maison de Corneille. C'est la maison de Corneille. Acte 2:38 dit, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. C'est l'ordre. Mais dans la maison de Corneille, on a reçu le baptême du Saint-Esprit d'abord. N'est-ce pas? Quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, les gens ont dit, mais est-ce qu'il faut donner le baptême d'eau encore à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? La Bible dit, Pierre ordonna qu'il fût baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Même s'il a reçu le Saint-Esprit, il faut revenir se mettre en ordre avec toute l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons, amen, de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. N'est-il pas merveilleux? Amen. Cela montre l'homme spirituel. À l'image de Dieu, c'est l'homme spirituel. À lui est donnée la domination. Amen. C'est pourquoi recherchons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes des champs, etc. Voyez-vous, allez au verset 30. Et à tout animal, amen, allez au 31. Voilà, pour gagner un peu. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, amen, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Voyez-vous, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est le 6e jour Dieu créa l'homme. Et Dieu vit que cela était très bon. Amen. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Amen. Dieu vit que cela était très bon. Il était heureux. Et cela l'a conduit même au repos. Gloire au Seigneur. Amen. Mais, voyez-vous, il a créé l'homme à son image et tout. Il a fait Adam, après il a fait Adam, il a fait la femme. Elle ne s'appelait pas Ève d'abord. Ève, c'est le nom qu'elle a eu après le péché. Mais nous disons Ève. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Elle a eu 2 noms. Elle s'appelait Adam. Premièrement, Isha. Et puis après, elle s'appelait Ève. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque Dieu les a fait à son image. Je peux dire, il a fait un autre lui-même. Et l'homme devrait se reproduire. Sinon, Dieu devrait se reproduire à travers Adam et Ève. Que chaque arbre
se reproduire selon son espèce. Et pour que cette reproduction soit de l'espèce de Dieu, il fallait suivre la loi, les exigences fixées par Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La loi de la reproduction. Que chaque arbre, le manguier, se reproduise selon son espèce. Hein? Tu prends un mangue camerounaise, tu vas planter, ça doit donner mangue camerounaise. Tu prends mangue, je ne sais pas quoi, sauvage, à fibre là et tout ça, tu vas s'aimer, ça doit donner ces mangues, amen, à fibre, etc. Et quand Dieu a planté aussi l'homme sur la terre et tout, l'homme aussi devait se reproduire parce que Adam, Luc 3, 38, tu crois que c'est cela? Amen. Adam, fils de Dieu. Hein, on peut aller lire cela. On peut lire. Il faut qu'on lit pour fixer un peu. Je sais pas, allons voir si c'est bien ça. Hein, voilà. Un fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est la lignée divine. Amen. De Dieu sort Adam. Et amen, des Adam devait sortir des Adam. Des Adam. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu se reproduit selon son espèce. Adam devait se reproduire selon son espèce. Amen. Mais l'union illicite. Gloire au Seigneur. L'union illicite qui s'est produite à Genèse chapitre 3 a déformé l'anatomie de la femme, a détruit l'anatomie de la femme, la constitution de la femme. Sa constitution a été modifiée. Et l'homme, naturellement et spirituellement, a été modifié. Je vous ai dit la dernière fois, amen, lorsqu'il a perdu la parole, il a laissé tomber la parole, il a perdu son droit sur la terre, et il a perdu son droit, amen, au ciel. Il a perdu le droit sur la terre, il a perdu le droit à la vie éternelle. Amen. Ce droit, c'est le titre de propriété. Gloire à Jésus-Christ. Le livre Apocalypse 5. Quand l'homme a perdu cela, ça a déformé l'homme. Amen. Son corps a été déformé. Le corps, c'est la terre. Et son spirituel, son âme aussi a été déformée. Le ciel et la terre en lui. Parce que l'homme, c'est l'union du ciel et de la terre. N'est-ce pas? Adam, c'est Dieu et la terre ensemble. Et quand l'homme laisse tomber la parole, son corps est modifié et son âme est aussi modifiée. Il subit une double modification. Donc, cette union illicite entre le serpent et Ève a déformé l'homme. Et depuis alors, les hommes naissent déformés. Et pour que, amen, alléluia, l'homme revienne à sa position originelle, il faut qu'il ramène la parole qu'il a laissée tomber. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque vous êtes fixé sur la parole, amen, vous appelez l'esprit de la restauration dans votre vie. La restauration, amen, vient dans votre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Cette union illicite, alléluia, a amené la déformation, a amené la mort. Gloire au Seigneur sur la terre. Cela a produit des gens bizarres, des Caïns. Ça a produit des Caïns sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Quelquefois, il y a des choses que nous négligeons, mais aussi longtemps que cela est contraire à la parole de Dieu, ça crée la mort. Ça ouvre la porte au diable. Amen. Alléluia. Comment jusqu'à même de simples noms. Hein, quelquefois de simples noms. Nom même qu'on porte, c'est une porte aux sorciers. Pour le diable, pour les sorciers, le nom. Comment es-tu rentré dans cette personne? C'est par le nom qu'il porte. Comment es-tu rentré dans cette personne? Amen. C'est par
je l'appelais ma femme. Et elle a accepté ça. Donc je l'appelais ma femme. C'est par là que je suis rentré. Donc lorsque vous recevez une parole, un esprit entre. Gloire au Seigneur. Amen. Un esprit entre. Amen. Ma femme. De simples choses qui visiblement ne signifient pas grand chose. Mais cependant, spirituellement, le diable n'avait besoin que de ça. Ce que nous savons être contraire à la parole de Dieu, faisons tout notre possible pour divorcer avec cette chose-là. Pour divorcer avec cette chose. Quand vous savez que ça, c'est pas bon, vous nourrissez des pensées. Vous laissez ces pensées vous fréquenter. Vous vous mariez à ces pensées. Ça va finir par produire la destruction. Ça va vous détruire. Ça va produire la mort. Ne laissez pas des pensées vous habiter. Ça va vous ronger. Ça va vous ronger. Ça va amener la maladie. Ça va amener la maladie et ces choses. Ne laissez pas de mauvaises pensées vous fréquenter. Mais brisez cette fréquentation. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. L'union illicite. Voyez-vous là-bas, créer. Voyez-vous, regardez dans Genèse 6. Là, il dit, lorsque les fils de Dieu. Il faut mettre Genèse 6. Lorsque les fils de Dieu virent que. Je les ai cités au début, etc. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Imaginez, tu es marié. Mais ta femme, elle ne va pas garder la beauté. Sa beauté va se dégrader. Hein? Mais voyez-vous, en l'homme, vous avez l'impression qu'en vous, vous ne vieillissez pas. Mais votre physique vieillit. Donc, vous allez regarder une jeune fille de 18 ans, 20 ans. Et puis, vous allez la voir belle, jolie. Vous allez la désirer. Vous voyez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et, alléluia. Ça, si vous laissez cette pensée-là, si vous dites Amen à ça, et que vous nourrissez ça, ça va finir par détruire votre foyer. Ça va te faire amener à voir que ta femme, elle est vieille. Elle n'est plus intéressante. Ça va créer des colères qu'on ne sait pas, ça vient d'où. Des colères, on ne sait pas d'où ça vient. Tu adresses la parole même de façon choquante. Je t'ai fait quoi? Il faut quitter là-bas. Je t'ai fait quoi? Il faut me laisser. Je t'ai fait quoi? Il faut quitter là-bas. C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Si nous ne prenons pas appui sur la parole, parce que moi aussi je suis dedans. Si nous ne prenons pas appui sur la parole, dans la prière, dans le jeûne, gloire au Seigneur, le péché sexuel, c'est un péché très grave, très sérieux. C'est un ennemi grave. Gloire au Seigneur. Vous allez trouver des vieilles femmes de 90 ans qui ont un petit copain de 20 ans. Oui. Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Vous trouvez le monsieur de 90 ans, il a une petite fille, tu penses que c'est ça. Mais c'est sa copine. Gloire au Seigneur. Et ça amène quelquefois même des divorces. Et il va aller prendre une petite fille, venir mettre dans le foyer. Hein? On dit, oh, il habite avec sa petite fille. Non, c'est sa femme. Quoi? Oui, monsieur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il nous faut faire très attention. Gloire au Seigneur. Hein?
J'étais en train d'écrire un sujet hier, et puis j'ai trouvé que c'était, amen, le Zacharie 14:7. À partir de 1900, voyez-vous, plus précisément 1906, commence le temps du soir. Commence le temps du soir. Un jour, ni jour, un jour unique, ni jour, ni nuit. Nous savons que le jour est caractérisé par la présence du soleil, la nuit par la présence des ténèbres. Mais le temps du soir, ce jour unique, on ne comprend pas. Tu es nuit ou bien tu es jour. Bizarre. Or, le jour, c'est la chaleur. La nuit, c'est le froid. Donc, ni jour, ni nuit, ni froid, ni chaud, on se retrouve où? À Laodicée. Et c'est l'âge de la femme. Oui, la programme bien grec était là, qui dit Laodicée veut dire femme. C'est l'âge où on a pris des lois, où il y a des événements. La connaissance a augmenté. Bien sûr, il y a des découvertes, etc. Mais la découverte sans la parole est démoniaque, dangereuse. Il faut que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, vienne saisir la connaissance pour orienter la connaissance dans le sens de la bénédiction. Amen. La connaissance a augmenté, mais le péché aussi a suraugmenté. Et il faut la parole et l'Esprit de Dieu pour canaliser les choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie un message plus puissant que les autres paroles, que les autres messages. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est-à-dire elles sont au carrefour, elles sont sur la route en caleçon et tout ça. Tu arrives là, c'est-à-dire elle ne va même pas te dire je ne veux pas. Avant même, tu vas prendre peut-être un mois, un an pour draguer une fille. Aujourd'hui, on ne drague plus. Hier, quand on la voyait, on ne pouvait pas, etc. Quand je te vois, quand je ne te vois pas, j'ai insomnie. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire ça. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, quand on te trouve là, tu fais quoi ce soir? Bon, je pense que je n'ai rien à faire. Bon, on peut se trouver à 20h pour prendre un petit pot. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis libre. Moi aussi, je suis libre. C'est tout. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. C'est parmi celles qu'il choisit. C'est-à-dire, c'est comme c'est du bétail sexuel. C'est du bétail sexuel sur le marché. Vous sortez là, vous la rencontrez. Elle vit déjà. Amen. Elle a déjà eu 5. Elle avec le 6e. Et elle est à la recherche du 7e. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Elle ne va même pas dire non, je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Elles ne sont plus avec quelqu'un. Matin avec Kwadio, à midi avec Kone, le soir avec Moussa. Parmi celles qu'il choisit. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les filles des hommes. Et cette union a engendré des géants. A amené des géants sur la terre. Voilà. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Vous comprenez? C'est ce qui a amené les géants. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. En ce temps-là. Pas avant, mais après. Hein? Vous comprenez? Lorsque vous êtes même chrétien, et puis vous partez sortir avec des païens,
Ou bien vous partez sortir avec un frère ou avec une soeur. Le pasteur n'est pas au courant. Vous donnez offrande à ça. Hein? Il y a un jugement de déluge sur ta vie. Hein? Au tribunal de Dieu, il y a un chef d'accusation qui est déposé devant le juge contre toi. Amen. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Ne laissons pas la parole de Dieu pour nous associer, fréquenter ce qui n'est pas la parole de Dieu. Nous engendrons le mal. Amen. Nous engendrons le mal. Et dans notre vie de chaque jour, je donne offrande à quoi? À qui? Je soutiens quoi? Est-ce que ma vie soutient la parole? Est-ce que je suis l'image d'un bon chrétien? Est-ce que ma vie donne envie à quelqu'un? Ma vie donne envie à quelqu'un d'aller à l'église? Est-ce que je suis un soutien pour l'église? Amen. Mais fasse Dieu qu'il la soit ici. Cela a amené des Caïns avec le serpent là-bas. Cela a amené des Nimrods. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'à chaque fois que l'homme, tout le long des âges de la Bible, à chaque fois que l'homme fait le mal, amen, il vote pour le diable. Il vote pour le diable. Et le mal grossit. Il nourrit le mal. Le mal grossit. Et la vie sur la terre s'amoindrit. L'homme ne vit plus longtemps. Le mal gagne du terrain. L'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Amen. L'église, les fils de Dieu, l'église, qui se lie au monde, à la mondanité, cela détruit l'église. Lorsque vous vous unissez à des filles mondaines, ou bien à des mondains, ou bien dans des relations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, vous détruisez l'église. Vous détruisez la terre. Vous détruisez l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez lorsque Akab, on a pratiquement fini. Regardez lorsque Akab, au lieu de se tourner vers les filles d'Israël, il y en avait. Akab, au lieu d'épouser des filles d'Israël, il a regardé hors d'Israël, très loin. Il a vu les filles païennes, les filles de dehors. Si nos soeurs aussi dans le message montraient leurs jambes, c'était de très belles filles. Mais elles les couvrent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas belles. Mais il y a exposition de chair, exposition de seins, exposition de cuisses. Venez choisir. Mais ici, on ne choisit pas. On ne regarde pas comme ça. Je veux celle-là. Je veux celle-là. Adam doit tomber dans le sommeil. Adam doit sauver. Ce n'est pas ce que ses yeux physiques voient. Amen. Mais c'est ce que, amen, le surnaturel lui donne. Amen. Ce n'est pas une question de... Il y en a beaucoup. Bon, pasteur, je veux celle-là. L'union entre Akab, le fils de Dieu, et Jézabel, fille des hommes, a créé beaucoup de mal à Israël. Ça a mené des péchés géants. On ne parlait pas avant de quelqu'un qui tuait les fils des prophètes, qui poursuivait des prophètes.
Comme quand Akab est arrivé dans le pays. Amen. Mais lorsque Jézabel est arrivée dans le pays, elle a fait des choses même qu'on ne faisait pas avant. On n'attendait pas qu'on tuait, on lapidait. Amen, les prophètes comme cela. Mais quand elle arrive, il faut qu'on cache les prophètes. Il faut qu'on cache les fils des prophètes. Il faut qu'on cache les chrétiens. Il faut que les chrétiens se cachent. Parce que Jézabel est arrivée là. Et qui a envoyé Jézabel? Une union illégale, non autorisée. Dieu a dit à Moïse, a dit là-bas, vous n'épouserez pas les païens. Et lui, il est sorti. Ce n'est même pas Jézabel qui est venu accepter le Dieu d'Israël. Pour parler comme Ruth, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, là je mourrai. Mais c'est lui qui est sorti du pays pour aller dire, ton Dieu, Jézabel, sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et alors il a épousé Baal. Et il a envoyé l'adoration de Baal dans le pays. Vous n'allez pas sortir de l'église, aller prendre une mondaine. Hein? Ou bien aller prendre un mondain et puis l'envoyer ici et puis le convertir totalement. Non, ça c'est les événements rares. Les conversions là, ce sont les événements rares. Dieu a toujours raison dans ce qu'il fait. Vous allez le trouver, vous allez ramasser un comme cela, choisi. Il ne sera jamais un bon exemple de christianisme. Il sera toujours charnel, toujours les choses bizarres. Non. Choisissez celui que la parole a attiré. Amen. Pas celui que le mariage a attiré ou quoi que ce soit. L'union du Fils de Dieu et de la fille des hommes, d'Akab et de Jézabel, a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort à Israël. On va lire un peu pendant que nous terminons. 1 Roi 16, 31. 1 Roi 16, 31. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans nos habitudes, soyez toujours message. Ne regardons pas la télévision dénominationnelle. Hein? Je veux dire, ne regardons pas les dénominations. Mais pourquoi on ne ferait pas comme eux, etc., les assemblées de Dieu là, voyez-vous là, les pentecôtistes là, comment, comme ça là, pourquoi on ne ferait pas comme ça? Donc vous voulez dire que, etc., et tout ça. Ça, c'est l'esprit de convoitise. Ça, c'est Ésaïe combien, 14 ou bien quoi là? Les filles de Sion marchent avec le cou tendu, le regard plein de convoitise. Ça, c'est le type d'une église. Que Dieu nous aide. 1 Roi 16, 31. Comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il fit périr. Hein? Il fit périr. Hein? C'est cela. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, une adoratrice de Baal, roi des Sidoniens. Hein? Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il est dit quelque part là-bas, et sa femme l'y excitait. Sa femme l'encourageait à le faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, c'est ça. C'est ces unions non autorisées détruisent l'église. Le désordre sexuel détruit une église. Amen. Le désordre sexuel tue l'église. Lorsque toi frère, toi sœur, baptisé,
Tu as une copine dans le secret. Tu amènes la souillure, l'ombre noire sur l'église. Akab n'était-il pas seul? Sa maison périt, sa femme périt, ses animaux même périssent, Israël, des hommes périt, des innocents. Quittons ces choses. Amen. Akab a amené la mort par Jézabel. Le désordre sexuel chasse l'onction, attiédit l'église, alourdit l'église. Alourdit l'église. Dans le monde même, ne disons pas que lorsqu'une femme trompe son mari, ça rend le monsieur malade. C'est pas ce que les gens disent. Ça rend son mari bizarre. Ça rend son mari comme maladive, etc. Vous comprenez? Regardez ce que ça produit. Alors qu'est-ce que cela produit sur une église? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quittons ces choses. Amen. Nous sommes en guerre contre le diable. Et la guerre contre le diable, c'est contre ces choses-là. Et parce que nous sommes en guerre, nous luttons contre ces choses, cela nous motive à venir à l'église. Nous venons prendre des forces. À chaque fois qu'il y a culte, nous sommes heureux de venir, de chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que c'est un combat dur et difficile. Amen. Si l'assemblée marche d'un même cœur, si l'assemblée ne s'associe pas à des personnes qui ne sont pas honnêtes, sincères vis-à-vis de l'assemblée. Quelquefois on marche là, à l'assemblée, vous êtes assis là. Amen. On pense que nous sommes d'un seul cœur, nous marchons ensemble. Mais il y en a qui sont hypocrites. Hypocrites. Quelquefois ils viennent ici pour prendre des choses, pour aller rapporter ça à des gens au dehors. Quelquefois même vous asseyez devant la télévision, vous approuvez des relations à regarder la novella. Vous recevez des démons. Je vais vous expliquer ça ici maintes et maintes fois. Vous prenez des démons pour venir ici. Cela vous attiédit. Cela vous rend froid. Et à force d'écouter, Novella devient ton prédicateur. Et il te donne des esprits qui mettent en doute ce que le pasteur prêche. Tu commences à chercher des versets pour t'excuser. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez, vous regardez, là où le désordre sexuel est, les assemblées qui prêchent polygamie, il n'y a pas, l'Esprit de Dieu n'agit pas dans ces églises-là. Parce que c'est rempli de sexe. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de surnaturel. Gloire au Seigneur. Ils vont crier, expliquer les choses, crier dans les rues. Dans les rues, ils vont crier. Mais tant que tu soutiens ces choses, ça tue l'église. Amen. Au commencement, les chrétiens abandonnaient leur lit conjugal. Ils n'étaient pas dans ces relations sexuelles de chaque jour. Dieu même dit, quand vous allez vous approcher de moi, que ceux qui ont connu femme dans les 3 jours ne viennent pas. Mais au lieu de cela, on prêche polygamie pour avoir beaucoup de femmes. Amen. Ça refroidit l'église. Ça rend l'église charnelle. Soyez certains de Dieu, le 25 1er mois 59, paragraphe 6. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. On devrait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme, comme je le disais. Une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence,
plutôt que par ce qu'elle était vraiment. C'est beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide dans l'assemblée. Amen. Si nous sommes sincères et marchons, vraiment nous sommes sincères, Dieu nous bénira. Gloire au Seigneur. On vient, on est sincère. Dieu nous fera avancer. Les prières atteindront leur but. Quand on se met ensemble, les chantres se tiennent là, prions pour ceci, prions pour cela, etc. Proclamons des jeûnes dans notre vie, des moments de consécration. Lisons la Bible, lisons les brochures, écoutons le prophète. Ayons l'esprit, les yeux fixés sur la croix. Si nous venons, nous sommes sincères. Nous avons soif d'être sauvés, de voir notre frère être sauvé. Amen. Si nous qui sommes là, nous avons cette disposition de cœur. Quand quelqu'un rentrera, il restera. Gloire au Seigneur. Mais quelqu'un peut rentrer bien, il regarde, on peut trouver que c'est comme si on vous force à venir ici. C'est comme si on vous oblige à venir ici. Parce qu'on ne sent pas la joie que vous êtes heureux. Vous n'êtes pas heureux. Amen. Est-ce que vous avez besoin de délivrance? Vous avez besoin peut-être qu'on vous dise certaines choses pour que vous soyez satisfaits. Mais c'est ce qui doit vous satisfaire, c'est la parole. C'est le message. Amen. On doit vous trouver heureux. Les sœurs heureuses. Dans vos salutations, même on sent la joie. Comme quelqu'un qui a l'esprit ailleurs. C'est-à-dire, il a l'esprit ailleurs. Amen. Vous pouvez même vous asseoir dans l'église. Vous êtes assis même dans l'église. Et puis votre pensée est ailleurs. Vous êtes assis là, mais comme étant absent. Alors on va sentir comme de la froideur. Mais vous allez prendre 5 personnes sincères, amen, résolues, dans leur cœur, croyant le message. Ils vont battre des mains, on ne vous attendra même pas chanter. Ils vont chanter, crier Alléluia. Gloire au Seigneur. On doit sentir de la joie. Amen. Le temps de décision. Le 11/6e mois 59. Paragraphe 29. Et ce temps-là arriva et Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils épouser une incroyante. C'est la résolution. Ce serait une bonne décision pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui sont fils et filles d'Abraham, de prendre la même décision pour leurs enfants. Eh bien, peu importe combien jolies étaient ces filles incroyantes et combien elles étaient de belles femmes, Abraham ne voulut cependant pas que son fils s'associe à ce genre d'histoire. Et ainsi, il a dû passer un temps pour décider qui son fils devait épouser. Toutes ces unions, etc., ont amené la mort sur la terre, a détruit la terre. La seule manière pour la terre d'échapper, c'était que Noé vienne. Noé vienne. Pour que, amen, ceux qui sont de Dieu soient sauvés.
À Sodome, il a fallu la visite des anges. Amen. Alors, une occasion, une porte de salut fut donnée. Gloire au Seigneur. Et nous, nous recevons plus que Noé. Nous recevons plus que les anges de Sodome. Nous avons reçu un grand prophète. Ce message doit mettre fin à toute relation, à toute fréquentation, aux choses auxquelles nous sommes attachés. Nos enfants, etc. Il faut continuer à parler et à prier. Et leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec telle chose, telle chose, telle chose. Et que votre argent ne doit pas aller dans telle chose. Amen. Parce que la mauvaise chose dans votre maison détruit votre maison. Ça souille votre maison. La mauvaise manière de marcher des enfants noircissent la maison, détruisent la maison. La mauvaise manière de marcher des croyants de l'église détruisent l'église. Amen. Alléluia. Et amène Dieu à se détourner de l'église et rendre les prières sans effet. Gloire au Seigneur. Décidons de ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez quitter aussi l'assemblée demain? Celui-là, on ne peut pas lui parler. Mais si vous n'avez pas cette décision dans votre cœur, alors vous vous rangez derrière Jéhu. Quelqu'un vient, etc. Et tout ça, il dit, passe derrière moi. Vous comprenez cela? Il a pris Jonadab, il l'a mis derrière. C'est lui qu'on envoie là-bas, etc. Toi, il range, mets-toi derrière moi. Dans cette bataille, il est devant et le peuple se range derrière lui et on avance. Soyons d'un même cœur, d'un bon esprit. Ne soyons pas une union illicite, mais soyons une union harmonieuse, parfaite, bonne. Gloire au Seigneur. Amen. Soyons des frères et des sœurs qui sont un soutien fort de l'assemblée. Par votre vie, par vos fréquentations, par vos prières, par votre vie de consécration au Seigneur. Amen. Et tout cela mis ensemble est une bombe atomique, une puissance. Alléluia, qui déstabilise toute puissance démoniaque. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.